Bienvenue à l'équipe C10 du Code comptabilité collégiale. Je vous lirai donc les instructions du Code pour ensuite laisser les juges se présenter un par un. Disposez de 15 à 20 minutes afin de présenter votre solution au juge. Le temps s'écoule à partir du moment où un membre de l'équipe débute la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide d'un carton lorsqu'il vous restera 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, 30 secondes et les 10 dernières secondes seront indiquées à l'aide de mes doigts. Si l'un des membres de l'équipe continue à parler à la fin du décompte, je vais le signifier et la présentation s'arrête dès cet instant. Si vous faites moins de 15 minutes, il y aura une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes. Les juges bénéficieront ensuite d'une période de questions de 5 minutes, lors de laquelle ils pourront vous demander des éclaircissements concernant votre solution. Notez que lors de la période de questions, aucun décompte de temps ne vous est donné, mais si un membre de l'équipe est en train de parler lorsque le compteur affiche 5 minutes, il est autorisé à terminer sa réponse. Les juges peuvent maintenant se présenter. Bonjour, mon nom est André Beauchamp, je suis propriétaire du cabinet comptable ABP Service Conseil. Bonjour, mon nom est Benoît Arthur, je suis chef d'équipe au compte PH, je suis inscrit à l'UNEX. Je m'appelle Pierre-Louis Cadeau, je suis analyste en certification chez Jalbert Ligné Duval, également candidat à l'exercice de la profession CPACA. Comment ça fait? Bâtir son avenir, quel est votre slogan? Aujourd'hui, dans le fond, depuis toujours, vous prenez depuis toujours, la réussite de vos élèves est pour vous au cœur. Bâtir son avenir, dans le fond, pour vous, depuis toujours, la réussite de vos élèves est au cœur de votre établissement. Et c'est pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, afin de vous présenter, dans le fond, de vous conseiller par rapport au projet que vous allez proposer pour finir, dans le fond, améliorer la réussite de vos élèves. Donc, premièrement, je vais vous présenter l'ordre du jour. Nous allons commencer par une analyse actuelle de l'université. Ensuite, nous allons faire, je vais vous présenter le mandat révisé que vous aviez confié. Puis ensuite, on va faire l'analyse par rapport au projet ainsi que le financement. Puis on va finir avec nos recommandations, puis finalement une conclusion. Donc, pour les faits saillants, dans le fond, la PSA a pour but, dans le fond, d'améliorer l'environnement pédagogique des élèves avec du matériel ainsi que de l'équipement, puis aussi d'améliorer, d'offrir aux élèves des activités pédagogiques. La fondation a été fondée en 1991, puis vous nous proposez dans le fond des projets d'investissement pour cette faculté-ci afin d'améliorer l'environnement des étudiants. Donc, pour les forces, celle-ci, ça comporte dans le fond des contributions volontaires des étudiants. Donc, c'est vraiment la vie de chacun. Puis, vous êtes une faculté à la fine pointe de la technologie, ce qui vous avantage. Puis, un point à améliorer, ça serait peut-être d'offrir plus des places d'études. En fond, c'est ça dans le fond qu'on a analysé. Puis, une des d'éminentes opportunités, ça serait le développement durable. Puis, les projets d'investissement aux activités. Une menace, c'est sûr que c'est les autres universités, puisque vraiment les étudiants font leur choix par rapport à quelle université leur emmène. Donc, le mandat que vous nous aviez confié, c'était vraiment d'analyser 3 projets d'investissement, puis finalement, pour vous conseiller par rapport à ces 3 projets, par rapport aux recommandations pour financer ces projets-là, puis aussi faire une analyse par rapport aux coûts reliés à 5 ans. Dans le fond, les projets. Puis, quelques conseils à propos des transactions comptables qu'on va aller voir juste à la fin. Donc, nous avons vraiment fait l'analyse des 3 projets. Donc, les 3 projets sont indiqués SEO. Donc, pour ce qui est du premier projet qui était de faire pour le même nouvel étage à l'université, donc on évalue les coûts selon ce qu'il nous mentionnait. Donc, un bâtiment, c'est sûr, c'est la plus grosse dépense pour le nouvel étage au complet. Il est également noté qu'au fil des années, le concierge a une augmentation de 2% de son salaire. Donc, pour la première année, ça nous donnait un coût de 952 723. Puis, pour ce qui est des 5 années suivantes, par exemple, l'ordinateur, nous avons rajouté au bout de 4 ans, au bout de 3 ans, une nouvelle ordinateur, donné qu'il mentionnait la durée utile de 3 ans. Puis, pour ce qui est des autres possessions, on a vraiment pris en considération qu'on rachetait les équipements après la durée de vie
par exemple du mobilier et des ordinateurs. Puis, comme j'ai mentionné, il y a également le concierge de l'augmentation de 2% chaque année. Ensuite, nous avons calculé les amortissements. Donc, pour le bâtiment, ça nous donnait un amortissement de 17 442. Pour ce qui est des ordinateurs, 6 235 et le mobilier, 3 216 pour un total de 26 893 amortissements. Ça ne venait pas jouer sur le coût, par contre, c'est important de mentionner qu'il faut amortir nos équipements et le bâtiment. Par contre, pour ce qui est du bâtiment, pour l'amortissement, on n'a pas inclus l'électricité étant donné que c'est pas amortissable. Puis, on n'a pas également amorti le renforcement du toit, étant donné qu'on considérait que dans le cours normal, on ne renforce pas le toit à chaque année, donc ça a été fait uniquement à cause du projet, donc on ne l'a pas amorti. Puis les ordinateurs, on n'a pas inclus les mises à jour non plus pour l'amortissement. Pour le deuxième projet, c'était les nouvelles salles de travail que vous voulez aménager à l'étage 00. Donc, il fallait ajouter des nouveaux murs pour séparer chaque salle. Donc, les murs, c'est ce qui donnait un coût de 127 600. Ensuite, il y avait les prises électriques et tous les fils pour le câblage pour pouvoir brancher les téléviseurs et brancher les ordinateurs. Ensuite, il y avait les fenêtres, les portes, les téléviseurs pour nos ordinateurs, l'entretien des télévisions, puis les mobiliers, les tables et les chaises. Puis un entretien pour les locaux. Ce qui donnait un total de 521 125. Et ensuite, pour chaque année, nous avons mis l'entretien de la télévision, puisque c'est à chaque année. Il y avait une augmentation pour la deuxième année et pour la troisième année. Ensuite, ça restait stable. Puis, il y a aussi les téléviseurs qu'on avait achetés. Les téléviseurs qu'on avait à racheter à la 5e année, puisqu'il était désuet le matériel. Puis, en plus, à chaque année, il faut ajouter d'autres charges d'électricité, de chauffage et tout qui vont avoir des coûts supplémentaires. Ensuite, pour l'amortissement, c'est les téléviseurs et le mobilier. Les téléviseurs étaient amortis sur 4 ans et le mobilier sur 7 ans, ce qui donnait un total de 6 455 par année pour l'amortissement. Puis, il n'y avait pas de précision à faire pour les amortissements. Pour ce qui est du troisième projet, donc le solarium, encore une fois, on a des coûts reliés aux tables, aux chaises, aux divans. L'électricité, le chauffage, puis également, il fallait considérer le déneigement qu'il faut faire à chaque année, là, étant donné qu'il va être ouvert à l'année longue. Donc, c'est le projet qui nous coûtait le plus cher, donc pour 1 192 320. Encore une fois, on a rajouté toutes les dépenses là, qui vont être encourues à chaque année. Puis, c'est encore en considérant qu'après, par exemple, les tables, il mentionnait une durée de vie de 3 ans. Donc, après 3 ans, on a considéré qu'il fallait changer les chaises, même si on sait que ça peut durer plus longtemps que ce qu'il mentionne. Puis, pour ce qui est de l'amortissement, on avait 2 930 pour les tables, 4 124 pour les chaises, puis pour les divans, ça montait à 1 909, pour un total de 9 463 par année d'amortissement. Donc, brièvement, un tableau pour un graphique, pour montrer les coûts totaux. Donc, c'est sûr que, vite comme ça, c'est le solarium qui coûte le plus cher. On l'a fait pour 5 ans, donc on rajoutera vraiment tous les coûts qui sont indiqués dans le tableau. C'est les salles de travail qui coûtent les moins chers, quand même à moitié du prix du solarium. Puis, il y avait également le centre FASA, le centre La Nouvelle Agrandissement, qui était situé là, entre les deux autres projets. Pour les avantages de chaque projet, nous avons pour le centre FSA Laval, c'est lui qui pouvait accueillir le plus de gens dans l'étage, puisque c'était vraiment une étage complète que vous alliez construire, donc plusieurs locaux, plusieurs places pour travailler. Donc, c'est vraiment son avantage à lui. Ensuite, pour les salles de travail, c'est qu'elle pouvait accueillir 84 étudiants dans différents locaux. C'était moins coûteux, c'est la moins coûteuse des 3 projets, puisque c'est déjà un étage qui est déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est des murs et mettre l'électricité et tout. Les revenus des casiers aussi, c'est un avantage, puisqu'il y avait 20% qui pouvaient être utilisés, qui étaient utilisés actuellement pour des revenus de casiers. Par contre, en faisant ce projet-là, vous allez complètement enlever les casiers, mais il y aurait peut-être la possibilité de les garder le 20%, donc 71 casiers qu'on garderait sur l'étage pour avoir un revenu supplémentaire. Ensuite, pour le salariat, ça peut accueillir 102 étudiants, donc 102 places assises. Il y a aussi le revenu du potager qui était en place pour les étudiants qui voulaient avoir leur petit potager à cultiver pendant l'année. Donc, c'était un coût qui était un revenu supplémentaire pour vous. Il y a aussi la subvention pour le développement durable qui était à considérer. Donc, on va vous parler plus tard. Donc, pour nous, on conseille le projet du solarium.
C'est sûr que le prix est élevé. Vous allez vous dire, voyons, c'est le plus cher, mais en analysant les subventions et les fonds que plusieurs personnes pouvaient vous donner, comme le 25% de financement qui était disponible. Et aussi, les places disponibles se situent entre les deux. Vous avez le choix entre 84, 124, lui, c'est 102. Donc, les places disponibles, c'est relativement bien. Aussi, c'est un environnement différent. Les étudiants vont pouvoir plus relaxer, avoir un environnement plus calme, plus serein au-dessus du toit et pouvoir admirer la vue et continuer leurs travaux. Donc, c'est une belle place pour pouvoir étudier et travailler en équipe. Donc, on pensait que c'était un environnement agréable pour les étudiants, donc ils seraient portés à venir s'installer à cet endroit. Donc, ça serait vraiment une bonne investissement. Ensuite, pour le projet conseillé, toujours le salariat, le coût était de 1 192 320 avec la subvention du développement durable qui était mentionnée, qui était de 307 000 quand ça a dépassé 1 million pour un projet. Donc, nous avons cette possibilité-là d'avoir une subvention. Ensuite, il y avait votre partenaire qui pouvait vous contribuer 25% du coût de l'investissement. Donc, ce qui réduisait encore à 663 990. Ensuite, il y a les revenus étudiants que nous avons calculés, puisque les étudiants contribuent, donnent une contribution à chaque année pour leur faculté. Donc, ceci réduisait le coût du salariat. Donc, ça donnait 379 760. Ensuite, il y avait le potager qui était une possibilité de revenu aussi. Au minimum, il allait générer 5 616 s'il était utilisé à 50%. Donc, nous, on a mis le 50% au minimum. Ensuite, ce qui donnait un total de 374 144. Aussi pour le taux d'impôt qui était de 30%, puisque vos revenus allaient rester les mêmes. Puis, avec l'investissement, ceci allait engendrer plusieurs dépenses. Donc, vos revenus moins vos dépenses allaient donner un bénéfice avant impôt moins. Donc, le 30%, vous allez payer moins d'impôts que ce que vous payez actuellement. Donc, ça allait aider pour l'impôt. Ensuite, pour les moyens de financement, nous avons la Banque Royale qui nous mentionnait qu'il pouvait nous donner 3%, ce qui donnait 11 224 $. Nous, on l'a calculé sur le montant de la fin qu'on a vu précédemment. Donc, c'est pour ça. Ensuite, la Banque de Montréal donnait 2%, ce qui donnait 7 482 $. Par contre, il fallait acheter une statue à leur effigie pour la mettre dans le salarium ou à la place où on allait construire le projet. Donc, on allait regarder la différence entre les deux et on trouvait que le meilleur du financement était la Banque Royale, puisque rajouter une statue plus rajouter l'investissement que vous avez fait, ça allait revenir au même puisque les coûts allaient s'égaler. Donc, pour plus de recommandations, comme on l'a mentionné, on conseillerait d'y aller avec le solarium. Par contre, on trouvait plus ou moins pertinent de mettre un potager pour une faculté d'administration. Donc, on pensait peut-être plus réduire la proportion du potager que vous allez consacrer, que vous avez décidé d'installer. De toute façon, on mentionnait que vous prévoyez seulement utiliser 50%, donc annuellement, 50% allait être utilisé. Donc, on s'est questionné à savoir si ça ne serait pas plutôt, justement, conserver le 50%, puis le 50% supplémentaire, faire des places, encore plus de places pour les étudiants. Étant donné que ça couvre des coûts supplémentaires, donc on n'a pas les revenus du potager de 50% qu'on a enlevé. On trouvait pas intéressant d'utiliser des commandites d'entreprise. Donc, on pourrait par contre, par exemple, installer 2 tables à l'effigie de l'entreprise qui, eux, commanditeraient pour avoir cette partie-là. Donc, ça leur ferait la promotion, mettrait leur petit endroit à leur effigie, puis ça serait un moyen de financer davantage l'installation du solarium. De plus, on a vu que vous aviez des bonnes liquidités pour l'année dernière. Donc, on trouvait que passer complètement le projet des salles de travail était peut-être moins approprié. Donc, on vous conseillerait quand même d'y aller seulement uniquement à votre liquidité, de commencer à instaurer le projet de salle de travail. Par contre, comme ma collègue l'a mentionné, il y a présentement 20% qui est occupé par des casiers. Donc, on pourrait conserver les casiers, le 20% pour continuer à avoir des revenus, puis utiliser seulement le 80% restant pour faire d'autres espaces, étant donné que c'est vraiment l'objectif principal, donc faire des espaces de travail encore supplémentaires.
rendement de 12 que vous vouliez faire pour chaque projet. Étant donné qu'on n'avait pas les états financiers d'entreprise, donc ni les capitaux propres, il devenait difficile pour nous d'évaluer le rendement. Par contre, il faut mentionner que ça va être possible de l'évaluer à partir des revenus que vous allez avoir là, que vous avez enregistré lors de l'implantation du projet. Pour ce qui est du traitement comptable, il y avait le mobilier, donc vous alliez inscrire dans la charge. Par contre, on ne conseillerait pas. Il faut l'inscrire dans les actifs au coût de 314 000, donc seulement dans la charge, inscrire dans les actifs, étant donné que il faut l'amortir le mobilier. Depuis, il y avait les dons là, que vous aviez utilisés pour à mauvais escient, qui, contrairement à ce que le donateur vous avait conseillé. Donc, il faudrait penser à inscrire les honoraires professionnels. On n'avait pas sur le état financier les honoraires professionnels des avocats qui travaillent pour vous à vous défendre. Puis, si jamais vous gagnez la cause, donc vous avez l'argent dans vos poches, c'est encore une bonne idée de considérer le projet 2, donc avec cet argent-là, vous ne perdez pas. Par contre, si jamais vous perdez la cause, on vous conseillerait plutôt de vraiment vous concentrer sur le projet de Solarien, puis peut-être mettre de côté pour l'instant le projet numéro 2. Pour ce qui est de la police d'assurance, elle avait été inscrite dans l'année courante complètement de 600 000. Par contre, il faut inscrire le 200 000 d'assurance uniquement pour cette année, puis inscrire le 400 000 restant des assurances à payer, étant donné qu'ils n'ont pas encore été employés. Donc, finalement, suite à vos recommandations, c'est sûr que l'université, on vous propose un peu des projets à court terme, mais c'est sûr que nous, on aimerait savoir ça, l'université à long terme, qu'est-ce que ces projets-là vont en devenir. Donc, premièrement, c'est sûr qu'à court terme, on vous propose d'insérer, dans le fond, de bâtir le Solarien, comme on vous a conseillé, selon le prix, les places disponibles, ainsi qu'autres. Puis, c'est sûr qu'à moyen terme, ça va être de régler la poursuite, parce que si on ne peut pas mettre de côté une poursuite, il faut l'arrêter au fur et à mesure. Puis finalement, à long terme, c'est sûr qu'on vous propose de faire les salles de travail, mais de commencer peu à peu. Puis plus que dans le fond, les années vont avancer, plus que ce projet-là va se concrétiser. Donc c'est pour ça. Donc nous allons finir. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'aimerais savoir, au niveau des traitements comptables, est-ce qu'on a quelque chose à mentionner dans nos états financiers par rapport à la poursuite? Étant donné que la poursuite a été présentement en cours, donc on trouvait important il faudrait l'inscrire dans les états financiers. Comment? On l'a mis dans un poste extraordinaire, là, par contre ça n'existe plus. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité de l'inscrire en note? On pourrait mettre exactement, oui, très bonne idée. On pourrait mettre au état financier, juste pour indiquer. Vous avez calculé des intérêts pour le prêt, mais vous n'avez pas détaillé le calcul, c'est pas une problématique. Je voulais savoir sur combien de temps vous avez mis le prêt, puis surtout à quelle valeur vous avez mis le prêt. Dans le fond, on a pris vraiment calculé le taux d'intérêt annuel. Le montant que ça y est, c'était par année. Pour le calculer, on a pris le montant qui vous restait à payer, donc 374 000. On a pris uniquement le calcul d'intérêt sur ça, puisque c'est vraiment avec ce montant-là qu'on a arrêté de chercher l'investissement des banques. Parfait. Fait que c'est annuel, le montant. Exactement. Parfait. Super. Moi, j'ai une question par rapport à justement ce 374 000 là, je crois. Pourquoi pas le financer avec les liquidités directement? Étant donné que c'est quand même un petit investissement qu'on a 1,8 million, parce que ça. Là, vous parlez aussi du deuxième projet, là, je comprends qu'il va y avoir une structure. Pourquoi pas financer le premier directement avec les liquidités et après ça voir? Comment vous voyez ça? On voulait garder les liquidités pour la poursuite puisque le taux de réussite que vous obtenez la poursuite était de 10 %. Donc, on s'est dit, on va garder un montant plus sécuritaire pour la poursuite d'impôts que vous auriez à dépenser 500 000 $. Vous avez parlé de l'impôt, comme quoi ça ferait seulement diminuer, et que notre charge d'impôt ferait juste diminuer par rapport à cause que nos charges augmentaient. Est-ce qu'il y a de l'impôt qu'on aurait dû considérer sur justement les contributions des étudiants, sur les revenus du potager, qui aurait fait que le coût de notre projet de Solarien aurait été plus haut à financer, soit cash, soit par la dette? On a considéré en fait qu'on avait nos revenus qui incluaient les revenus potagers, les revenus d'étudiants et tout. Puis on a juste considéré qu'en faisant un investissement, nos charges auraient augmenté. Donc, si on considère que le revenu, on prend le revenu de départ avec les revenus au complet, qu'on
on enlève les charges, c'est ça nous donne un bénéfice avant impôt moins. Donc, étant donné que l'investissement est plus élevé que les deux autres qu'on parlait, c'est là c'est à ce moment-là qu'on dit qu'il fallait sauver plus d'impôts que par rapport aux deux autres projets. Étant donné que l'investissement était plus élevé. OK. Je voulais savoir, le solarium, si je comprends bien, c'est celui-là qu'on priorise. Le deuxième, si je comprends bien, c'est les salles pour étudier dans le fond. Pourquoi vous n'avez pas considéré le centre? Et y a-t-il une raison particulière pourquoi ça ne serait pas eu peut-être le deuxième projet? Qu'est-ce qui a fait que vous avez tranché en disant non, lui on met de côté et on ne considère même pas pour le futur? Parce qu'en fait, le centre, on a vraiment l'impression que le centre solarium, ça représente la même clientèle cible. Tandis que les salles, c'est vraiment des petites salles pour faire du travail d'équipe. Okay. Alors que c'est vraiment ça, c'est plus individuel, les deux. C'est comme le même. Merci. Ouais. Vous avez 100 000 de mobilier qui est complètement amorti dans vos états financiers. Vous avez parlé de ce que vous allez faire avec le mobilier qui a été passé en dépenses, donc je vais être en actif. Notre 100 000 le mobilier, bon, on va s'en départir, on va probablement le donner. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et on va l'enlever directement, étant donné qu'il n'a pas été inscrit dans les bons comptes. Et on peut vraiment l'enlever complètement puis le transférer dans l'année en cours dans les actifs. Au niveau des flux monétaires, on sait qu'on a des grosses dépenses cette année. Selon le projet, c'est souvent du 800 000. Puis, dans le futur, on a à peu près tout le temps 40 000 par année. Ça, est-ce qu'on avez-vous considéré de ramener ça en dollars d'aujourd'hui par un taux d'actualisation? Nous n'avons pas eu le temps de faire le calcul, mais sur une prochaine rencontre, on pourrait en discuter. Une dernière question, ma dernière question, j'en reviens un peu à la liquidité excédentaire que j'avais pour le moment. On devrait être prudent, faire attention avec la poursuite. À la partie, peux-tu faire quelque chose moi, avec cet argent-là quand même? Parce que là, en ce moment, elle est là, puis j'attends, mais y a-t-il quelque chose que je peux faire avec cet argent-là? Bien, nous, on voulait vraiment que vous gardiez cet argent-là pour le moment, pour la poursuite, puis éventuellement, si la poursuite s'est réglée, puis vous n'avez pas eu à payer ce montant-là, c'est le temps d'investir dans les salles d'études. C'est pour ça qu'on avait ce deuxième projet-là. La période de questions est terminée.